En vidéo choc à pic, test son, c'est parti. Vous connaissez sûrement ces céréales, c'est les céréales, je pense, de petit déjeuner les plus connus ou alors qui font partie des plus connus. Qu'est-ce qu'il faut savoir déjà? On va présenter l'entreprise qui la commercialise, enfin qui commercialise la marque Choc à pic. Vous la connaissez tous, c'est l'entreprise Nestlé. Bon, bah, c'est l'une des plus grandes, si ce n'est la plus grande entreprise d'agroalimentaire du monde. Hein. Nestlé, c'est bien connu, c'est cette entreprise suisse qui a été créée fin du 19e siècle, début du 20e. Bon, ils font tout en nourriture pour bébé ou en bouteille, nourriture pour chiens, pour chats, pour animaux, nourriture tout court pour hommes, si on peut appeler ça de la nourriture. Et donc les céréales de petit déjeuner, si on peut appeler ça des céréales, si on peut appeler ça pour du petit déjeuner. Du coup, les chocs à pic, ça a toujours été ces céréales un peu, vous savez, au blé, voilà, qu'on aime bien. Manger au petit déjeuner, voilà, qui sont pas forcément mauvaises pour la santé. Voilà quoi, c'est des chocs à pic, on a l'habitude, on mange avec du lait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord analyser le packaging. Alors qu'est-ce qu'on a sur le packaging? Qu'est-ce qu'on a? Déjà, on a une mascotte heureuse, voilà le petit chien là de choc à pic qu'on connaît tous, avec du blé. Voilà, donc parce que forcément c'est du blé, donc c'est bon pour la santé, donc on met du blé direct. On a aussi, si je me rappelle bien, le bol, voilà, avec les céréales et le lait dedans. Donc, ce qui fait qu'on va tout de suite associer les bienfaits du lait avec les chocs à pic, ce qui est une fraude absolue, hein, déjà pour commencer. Mais bon, c'est le marketing, c'est le packaging, on a l'habitude. C'est une suggestion de présentation. Voilà, c'est normalement c'est écrit en tout petit quelque part. Je verrai si je peux vous trouver aussi. Suggestion de présentation, c'est-à-dire que le produit ne ressemblera pas à ça. C'est simplement le fabricant qui vous suggère comment présenter le produit. On a aussi le Nutri-Score A, le fameux. C'est encore une fois une honte, voilà, une honte absolue. Déjà que le Nutri-Score, c'est vraiment ça se fonde sur rien, comme l'a montré ma vidéo hein, que vous avez pu voir que j'ai posté. Ça se fonde sur pas grand-chose. En grande partie sur les calories, sur les nutriments qui sont rajoutés, mais ça se base pas sur grand-chose qui est scientifiquement prouvé, scientifiquement basé. Ou en tout cas, si c'est scientifiquement basé, c'est comment dire, c'est fortement influencé. Donc Nutri-Score A, voilà, sur des chocs à pic, je pense que ça peut, ça peut vous dire déjà l'utilité de ce Nutri-Score. On tourne derrière, on a plein de trucs qui nous évoquent la bonne santé. On a la mascotte là qui joue, qui est toute contente, dessin animé pour les enfants. Papa, voilà, on est très content. On nous parle aussi d'agriculture responsable et régénératrice, si je me souviens bien. Bon, clairement, c'est du bullshit, hein, c'est du bullshit. C'est du gros bullshit, surtout quand on sait que Nestlé est l'une, si ce n'est l'entreprise la plus diabolique du monde. Voilà, faut pas chercher très loin pour voir où est l'antubri. On parle de cacao responsable, on voit des vaches, des moutons, des collines, des champs, un tracteur, voilà, tout est beau dans le meilleur des mondes. Donc clairement, c'est du bullshit. Hein. D'ailleurs, hein, si vous tournez sur le côté du paquet, vous pouvez voir que il y a le label cacao responsable ou je sais pas quoi, bref, ça varie, le nom il change tous les 2-3 ans pour pas qu'on ait la même image, parce que forcément à chaque fois il y a des scandales qui remontent. Et en gros, c'est toujours le même baratin, c'est on fait tout ce qu'on peut pour rendre notre culture, notre achat de cacao responsable. Sauf que derrière, c'est quoi? C'est bah on n'est pas responsable de ce que font les, 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 les coopératives qui nous vendent du cacao. Donc, s'il y a des enfants qui travaillent à 10 ans, qui sont surexploités, qui font 200 heures par semaine, voire même plus que 24 heures par jour, si c'est possible, ils le feraient. Voilà, c'est pas notre faute parce que nous on sait pas, on achète simplement du cacao à des entreprises tierces. Nous de notre côté on fait tout ce qu'on peut, mais le reste on n'est pas responsable. Bon, vous doutez très bien hein, que en exigeant des prix, des prix, pardon, des prix aussi bas euh, pour le cacao, bon c'est un sujet parallèle, hein, mais en exigeant des prix aussi bas qu'ils le font avec le monopole qu'ils ont, c'est bien eux hein, qui forcent toutes ces dérives. Donc, vous vous rendez bien responsable si vous achetez ce genre de produit. Pour ma défense, je suis chez mes parents et je ne décide pas forcément de ce qui est acheté. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'avais ce paquet sous la main. Bon, bref, on passe tout de suite à la liste d'ingrédients, c'est ce qui est le plus important. Déjà, on a une mention qui nous précise que 35 grammes de blé complet ont été utilisés pour fabriquer 100 grammes de choc à pic. Donc voilà, on utilise le fait qu'on ait utilisé du blé complet comme argument marketing. Oui, sauf que là, ça nous dit quoi? Ça nous dit que pour 100 grammes de produit, on a seulement 35 grammes de blé complet.
pour un produit qui se dit au blé complet, naturel, etc., bon pour la santé, vitaminé, bref, 35 grammes seulement, moi ça me paraît être vraiment louche. Pour moi, ça devrait plutôt être 98 ou 99 grammes. Enfin, je veux dire, si demain je prends des flocons d'avoine, ça sera juste des flocons d'avoine, quoi. Il y aura pas de 35 grammes pour 100 grammes. Donc déjà, ça devrait vous mettre la puce à l'oreille. Concernant ce qui vient ensuite, c'est-à-dire les 65 grammes qui restent sur les 100 grammes, donc les 65% qui restent. On peut voir que Nestlé a utilisé 17% de farine de blé. Donc, la farine de blé, pas de la farine de blé complet, pas du blé complet, pas de l'extrait de blé complet, non, de la farine de blé, c'est très important. C'est très important à noter parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas du blé complet. C'est-à-dire qu'on nous met du blé complet, mais qu'on nous rajoute du blé qui n'est pas complet. Donc forcément, le blé, il n'est pas complet. Il y a anguille sous roche quelque part. Donc on a le droit de vous mettre sur le paquet au blé complet parce qu'il y a du blé complet dedans. Mais si on vous rajoute de la farine de blé dedans et que c'est de la farine de blé qui n'est pas complète, forcément il y a un souci. Donc voilà, ça c'est forcément encore quelque chose qu'on nous met sur le packaging, mais qu'on ne nous dit pas explicitement parce que légalement rien ne les oblige à dire qu'ils rajoutent de la farine de blé, forcément. Alors, on a aussi des vitamines de synthèse. Alors on sait aujourd'hui que ça sert surtout à faire gonfler artificiellement le Nutri-Score, parce que pour faire gonfler le Nutri-Score, pour le ramener plus vers A que vers E, qu'est-ce qu'il faut? Il faut rajouter des vitamines, il faut enlever du gras, il faut enlever des calories. À la limite, le sucre, c'est le quatrième facteur, mais si on joue sur les trois facteurs d'avant, c'est déjà très avantageux. Et vu tous les avantages qu'on a à rajouter du sucre, clairement, ils vont pas se priver d'en laisser. Surtout que, voilà, on va le voir, un produit avec autant de sucre peut arriver à un Nutri-Score A, donc ça doit vous en dire non. Et donc on rajoute plusieurs vitamines B, donc de la vitamine B2, B6, pas de la B12, hein, pas de la B12 parce que de la B12 on en trouve seulement dans les produits à origine animale. Mais voilà, de la vitamine C aussi. Alors on le sait depuis longtemps hein, que c'est bien d'ajouter des vitamines, mais il faut aussi les nutriments qui vont avec. C'est-à-dire que si on n'a pas les nutriments nécessaires à l'assimilation des vitamines, ça va pas nous servir à grand chose. Donc vitamines, oui, bon voilà, ça. En gros, c'est comme si j'avais une grosse fuite d'eau sur une grosse canalisation et que je mettais un pansement dessus. Techniquement, ça peut aider, mais ça va pas faire grand-chose. Donc voilà pour les vitamines qu'ils ont ajoutées. Avant de me poser la question, c'est pas parce qu'on ajoute des vitamines dans un produit que d'un coup, il est bon pour la santé. Et donc le sucre de ce que j'ai vu, il y a 22 grammes de sucre ajouté pour 100 grammes. Et c'est sans compter le fait qu'il peut y avoir des dénominations de sucre qui ne seront pas ajoutées dans la déclaration nutritionnelle. Donc clairement, pour 22 grammes de sucre, pour 100 grammes, c'est clairement de l'entubage, c'est clairement de l'entubrie, appelez ça comme vous voulez. C'est le deuxième ingrédient le plus présent après le blé complet. Donc là, clairement, c'est des céréales au sucre, c'est pas des céréales. Je trouve ça une honte qu'on puisse appeler ça des céréales, parce que dans l'imaginaire des gens, c'est des céréales, alors que non, c'est pas des céréales, c'est des produits avec des céréales et du sucre. Voilà, il faut le dire clairement. Pour 22 grammes de sucre pour 100 grammes. Alors c'est marrant parce que au-dessus du paquet, on nous met que la portion recommandée, c'est quelque chose comme 5 ou 6 cuillères à soupe, ce qui fait à peu près 2 ou 3 fois 30 grammes. Bon, déjà, clairement, avec ça, vous allez dépasser comment dire, les valeurs recommandées pour les niveaux de grammes par adulte et par jour. Déjà, ensuite, c'est clairement malhonnête de dire qu'on va manger juste 30 grammes de ce paquet-là. Euh, c'est clairement malhonnête. Je pense qu'on va manger un quart, si ce n'est un tiers, si ce n'est une moitié. Tous les déchets humains là que vous connaissez. Bon, je devrais pas dire ça, c'est méchant, mais toutes les personnes qui savent pas forcément ce qu'elles font et qui mangent ça au petit déjeuner, elles vont se manger 2-3 bols. Minimum 2, mais pas un. Ce qui est déjà un, c'est déjà beaucoup. Oui. Il y aura au moins 100-150 grammes de céréales dedans. Donc voilà, encore une fois, du sucre, du sucre, du sucre, toujours du sucre, du sirop de glucose, du sirop de maïs, enfin bref, plein de trucs qu'on adore et que vous savez pas forcément qu'ils rajoutent dedans. Donc, alors est-ce que j'ai autre chose à dire? Est-ce que j'ai autre chose à dire? Oui, en plus avec le chocolat en poudre, hein, ça je suis presque sûr qu'ils rajoutent pas le sucre, enfin qu'ils considèrent pas le sucre qu'il y a dans le chocolat en poudre. Donc seulement en regardant la déclaration nutritionnelle du paquet, on a 22 grammes, ce qui fait le deuxième, ingrédient le plus présent. Et moi j'ai aucun doute sur le fait que le sucre soit l'ingrédient le plus présent dans le produit, ce qui m'étonnerait pas de Nestlé. Donc qu'est-ce qu'on peut conclure? Ne mangez pas ça évidemment, hein. Je ne pensais pas que j'allais vous recommander de manger ça.
Clairement, il faut éviter, je veux dire, manger des flocons d'avoine au petit déjeuner, mettez des fruits dessus, mettez du miel, ça sera très bien. En plus, avec du lait, c'est parfait. Voilà, si vraiment vous avez besoin d'un petit déjeuner. Moi, je pense vraiment que c'est pas nécessaire, mais si vous en avez besoin, écoutez, allez-y, faites-vous plaisir. Mais ne mangez pas ça, s'il vous plaît, je vous en supplie. Surtout que Nestlé, ils sont très difficiles à éviter aujourd'hui, hein. Je veux dire, si vous achetez une bouteille d'eau, il y a trois, enfin, il y a 75% de chances que ça provienne de Nestlé. Moi, j'aime bien la San Pellegrino, c'est Nestlé. Voilà, donc je suis le premier coupable. Mais si possible, essayez de pas vous flinguer la santé avec leurs produits. Voilà. Enfin, je veux dire, avec tous les produits bébés qu'ils font, par exemple, ça va être très difficile de les éviter, surtout pour votre bébé. Mais gardez juste en tête que c'est une entreprise qui est vraiment diabolique. C'est l'une des plus gros, l'une des plus malfaisantes que je connaisse, qui existe, qui ait jamais existé. Donc, quitte à leur passer votre argent, à la limite, essayez peut-être d'éviter de leur passer votre santé avec. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour ces céréales Choc à Pic. Voilà, petit décor différent, j'espère que vous appréciez un peu plus. Je sais pas trop si on voit bien ma tête, mais en tout cas, c'est un peu plus sympa à regarder. Pour le son, j'espère qu'on n'a pas trop entendu le vent. Si vous voulez tous mes conseils nutrition, voilà, pour enfin devenir un vrai chevalier, voilà, si vous en avez marre d'être une merde, et si vous voulez avoir des vrais conseils qui tiennent sur la durée, des vrais conseils pour votre santé, allez voir dans la description. N'oubliez pas que pour bien manger, il faut bien vivre, et pour bien vivre, il faut bien manger. Allez, ciao.